Bonjour. Alors cette fois-ci c'est un petit pouf, un petit tabouret de piano. Là, vous voyez, les taquets sont pas collés. J'ai recollé toute la structure. Les traverses étaient fendues, donc c'est encore sous serre-joint avec la colle. Et j'ai sanglé en toile jute. Je n'enlèverai pas les serre-joints tout de suite parce que je trouve que c'est pas assez sec. Voilà le sanglage jute. N'oubliez pas de bien entrelacer vos sangles. Maintenant pour les ressorts, c'est un Louis XVI, donc pas trop bombé. J'ai 9 cm. Des sangles jusqu'au taquet, donc je vais ne lui rajouter que 3, donc 9 plus 3, 12, on va prendre des ressorts de 12. Là c'est une personne qui risque de s'en servir pour s'asseoir, donc je vais tout simplement en mettre 3 rangées au lieu de 2, j'aurais pu en mettre 2 mais non, donc vous allez voir, là j'en ai 12 de placés. Maintenant il faut faire attention à ce que vos ressorts, quand on appuie, alors on prend sa main faible et on appuie sur le ressort. Si le ressort descend pile au niveau du taquet, c'est bon. S'il va plus bas, c'est pas bon. S'il va trop haut, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, on va coller. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle et moi, je les tiens au clou. Mais je ne fais pas ça. Je ne fais pas que ça. Je remets des clous et après, je remets un serre-joint. Là, je l'ai calé avec une petite lame d'acier pour que ça tienne, pour pas que ça abîme le bois côté extérieur. Je remets un serre-joint et je serre bien de manière, vous voyez, là, bon, il y avait un peu de colle. Et là, je vais resserrer un peu plus de manière à ce que la colle ressorte. Et je vais laisser ça à peu près un serre-joint avec de la colle. En règle générale, la pression pour que ça tienne, c'est entre 2 heures. Ouais, 2 heures on est bien. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça, le temps que je couse. Voilà ma ficelle. Ma ficelle, donc ficelle à piquer. Hein. J'ai 12 ressorts. Je prends, alors par ressort, je prends une longueur de bras. Une longueur de bras égale un ressort. C'est une astuce si vous voulez pas faire de rajout. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais doubler ma ficelle, ce qui va me faire mes 12 ressorts pour les coudre. Voilà. Après, quand vous saurez faire les nœuds plats, vous n'aurez plus besoin de cette astuce. Vous pourrez raccorder où vous voudrez. Pour l'instant, prenez cette habitude, vous verrez, c'est pas mal. Vous n'êtes jamais en manque de ficelle. Mis à part si vous en avez 12, 15, 20, que c'est un grand canapé, là, c'est pas possible. Même 12, 15 plus, je veux dire. Voilà. Donc là, maintenant, on peut les coudre en 4 points ou en 3 points. Moi, je les couds en 3 points quand je suis dans mon atelier. Là, pour vous, je vais les coudre en 4 points. Voilà, donc je prépare ma ficelle. Les voilà, ils sont positionnés. On est bien d'accord, les nœuds sur les pavillons du dessus sont toujours aux intérieurs. Les deux tout seuls au milieu, là, si vous regardez bien les nœuds, je ne l'ai pas positionné. Et là, je vous fais voir que l'extérieur, jamais les nœuds à l'extérieur, toujours à l'intérieur. Voilà, excusez-moi des deux du milieu, là j'ai eu une petite faiblesse. J'ai noté au feutre, le trait là, ça veut dire qu'il y a un nœud au niveau du contact de la sangle. Mais mon nœud au-dessus, lui, est toujours à l'intérieur, d'accord? Le nœud du dessus. Le nœud du dessous, il est à l'extérieur forcément parce qu'ils sont pas en face. Voilà, donc maintenant je vais les coudre. Alors, moi, je commence toujours par le dessus, c'est une habitude. Que vous commencez par le dessous, c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut faire, c'est faut le passer dessus-dessous. Et vous faites un nœud coulissant. Le nœud coulissant, vous vous rappelez, il y a la grande et il y a la petite. C'est la petite qui passe au-dessus de la grande. Et là, hop, on forme une boucle. Lui, il est, vous voyez, le grand est toujours bon. On fait un petit nœud. L'autre, faut toujours qu'il coulisse. Et on va bloquer le nœud contre la grande ficelle. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle un nœud coulissant. Voilà. Et qu'on va aller appliquer. Alors, si vous le faites par le dessous, vous l'appliquez pareil, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, je l'applique par le dessus. C'est une habitude. Et après, je ressors ma ficelle dessous. Mais vous pouvez très bien commencer par le dessous. Ce n'est pas grave du tout. D'accord ? Moi, je fais une manip de plus. Vous voyez ? Hop. Et je repasse dessous. Donc, maintenant, là, on va le faire en 4 points. Donc, on est dans l'angle inférieur gauche. On va aller dans l'angle supérieur gauche. Je vais rentrer au-dessus de ma toile et repartir sur le dessous. Voilà. Je l'enjambe. On essaie de faire des petits ponts le plus près possible du ressort pour éviter qu'il bouge une fois cousu. Voilà, et je tire ma ficelle. Hop, c'est fait. Maintenant, je passe au coin supérieur droit. Je sors et je vais re-rentrer. Moi, je fais ça en une fois. Je sors, hop, un petit peu. Je re-rentre. Ne vous écartez pas trop. Mettez vos ficelles bien près du ressort. Hop, je re-rentre. Voilà, et je tire. Maintenant, je vais aller sur l'angle inférieur droit, mon 4e point, et je vais faire pareil. Après, je vais aller sur celui de droite, je le repositionne bien sur l'inférieur gauche, et je repars.
et ainsi de suite. Après supérieur gauche, hop, et après vous allez être dans le supérieur droit. Voilà, après vous allez faire le supérieur droit. Non, je vous ai dit supérieur gauche, je sais plus. Voilà, après vous allez en haut à droite. Ça sera plus simple. Voilà, en haut à droite, en bas à droite. Et on refait en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Et il n'y a que quand on tourne dans les angles, alors là, imaginez que celui-là, c'est celui de l'angle, et bien on ne le ferait pas comme ça. On le ferait en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, et on repartirait. Là, quand on arrive dans les angles, faites très attention à vos schémas. Vous avez un schéma qu'il faut bien suivre. Alors, je vais vous dire, si vous le faites mal, dans le principe, il y aurait pas mort, parce que ce qu'on veut, c'est que le ressort tienne bien. Mais après, c'est plus joli pour l'examen, c'est vrai, si vous le passez, c'est plus joli d'avoir des ressorts bien mis, que votre schéma de ficelle soit bon. Voilà. Si vous regardez les deux qui sont au milieu, vous voyez, vos deux ressorts du milieu, ceux qui sont tout seuls, là, si vous regardez bien mes nœuds, vous voyez, j'en ai un qui est de mon côté, j'en ai un autre qui est de l'autre côté. Alors là, j'aurais dû me mettre d'accord, c'était ou les deux dans un sens, ou les deux dans un autre, mais pas vers ce que j'ai fait là. Mais bon, l'erreur est faite, je préfère la dire. Là, vous voyez, on a cousu sur 4 points. Je m'excuse, je bouge un peu trop vite. Voilà, 4 points sur chaque ressort. D'accord? Voilà. Alors, on répète, les nœuds du pavillon du dessus doivent être à l'intérieur de la position, je ne trouve plus mes mots. Maintenant, moi j'ai pris l'habitude, alors faites-le, parce que des fois vous avez tendance, surtout au départ, à pas trop tirer. Retirez toujours. Vous verrez au début de votre activité, vous verrez, bon moi j'en tire, il y en a un petit peu, mais vous verrez, c'est plus. Quand on le positionne, on n'a pas le réflexe de tirer ses ficelles. Et des fois quand on garde, je l'ai vu, quand on garde, les ressorts, les pavillons du bas bougent un petit peu. Ça peut arriver. C'est quand même un peu bête. Voilà, donc retendez toujours vos ficelles de piquage. Voilà, c'est pas anormal, mais il faut, voilà, vous voyez, il faut que ça fasse, mais il faut pas que ça soit mou. Voilà, je l'ai vu sur certaines élèves où les ressorts étaient pas assez tendus, où vous croyez que vous avez assez tendu dessous, et puis après les ressorts bougent, c'est pas GG quoi. Voilà, donc vous retendez la totalité, et quand on arrive à la fin, on va faire un petit nœud pour bloquer la ficelle. Alors c'est toujours, je vous parle souvent de boucle. Alors là, on réenfile, ou si vous avez l'aiguille enfilée, vous la passez sous le petit pont, le dernier là, d'accord? Et vous repassez sur le fil. Voilà. On va former une petite boucle. Peu importe comment vous la formiez, je m'en moque. Mais ça fait un petit nœud. Un deuxième nœud. On refait une deuxième fois, d'accord? Pour être sûr, hop, ça m'aurait étonné, hop, voilà. Et moi j'ai une habitude, alors vous allez me dire c'est inutile, c'est vrai que c'est inutile, moi vous allez le voir, je fais celui-là je le fais toujours le nœud, d'accord, pour bloquer, pour éviter que ça fiche le camp là. Mais moi j'ai l'habitude, je ramène toujours mes ficelles dans le guindage, vous voyez, je vais le remonter au-dessus pour le couper, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est une habitude, donc vous vous étonnerez pas, je fais ça aussi quand je pique mon crin, je le ramène toujours, je vais le perdre au milieu de la garniture, c'est souvent que je vous le dirai ça, et ben moi ma ficelle c'est pareil, je vais la perdre au niveau des ressorts, et le tour est joué. Maintenant il va falloir que je vous fasse voir les semences.